ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le royaume de Satan. Nous allons voir le 11e sujet, les fils du diable. C'est Jésus-Christ qui parle de ça. Nous allons lire. Mais avant de lire, nous allons d'abord prier. Notre Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains pour écouter tes conseils afin d'édifier notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Actes, chapitre 13, versets 6 à 12. Et nous allons ajouter Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Nous commençons par Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saoul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Voilà le 11e sujet, les fils du diable. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Nous ajoutons Marc chapitre 16 pour bien comprendre. Marc 16, le dernier chapitre de Marc. Le dernier chapitre de Marc, le dernier verset, à partir du 15e verset. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des fils du diable. Les fils du diable, ce sont les chrétiens, pas les mondains, non, les chrétiens, les juifs. Quand on dit juif dans la Bible, c'est-à-dire pour nous, le juif spirituel, c'est le chrétien, pas juif dans la chair. Nous avons suivi dans Actes chapitre 13, Paul et Barnabas étaient invités par le proconsul qui désirait entendre la parole de Dieu. Mais à côté de lui, il y avait un autre prédicateur, soi-disant prophète juif. La Bible dit un faux prophète juif. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. C'est dans le monde. Les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évêques, les cardinaux, tous comme les diacres, les diaconesses, les chrétiennes, les chantres, beaucoup. C'est la Bible maintenant, la parole de Dieu qui nous montre qui est faux prophète. Mais nous parlons aujourd'hui des fils du diable. Maintenant lui, il s'appelait Elimas. C'était un magicien qui s'est fait pasteur, docteur, apôtre, prophète. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, enfants de Dieu. Quand Paul prêchait, lui s'opposait. Paul dit, proconsul, nous vous annonçons la parole de Dieu. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Répands-toi de tes péchés. Le royaume des cieux est proche. Et tu entreras au ciel. Si tu meurs, ton âme sera sauvée, tu vas aller en présence de Dieu. Et Elimas, lui, s'opposait. Il disait, non, ça c'est un faux évangile. Crois en Jésus, tu verras les miracles, tu verras les guérisons. Et quand Elimas parlait, le proconsul parfois il tombe par terre. Elimas bouge, il fait la main comme ça, ou bien il bouge son pied. Elimas, le proconsul, il tombe par terre. Et puis il se relève. Maintenant Paul dit non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle. Crois en Jésus, confesse tes péchés, répands-toi. Et tu iras au ciel après ta mort. Tu ne vas pas aller dans l'affaire. L'autre ne faisait que s'opposer. Maintenant, écoutez ce que Dieu a fait. Le Saint-Esprit dans Paul maintenant, il s'est adressé au faux prophète là-bas. Il a dit, fils du diable, fils du diable, jusqu'à quand tu vas toujours t'opposer à l'évangile? Aujourd'hui, tu deviendras aveugle pour un temps. Et quand Paul a dit ça, l'homme est devenu aveugle, il commence à tâtonner, cherchant quelqu'un pour le guider. Et quand le gouverneur a remarqué ça, il a dit, ah, le vrai Dieu, c'est le Dieu de Paul et Barnabas. Parce qu'il m'annonce la conversion à Jésus-Christ, la repentance pour aller au ciel. Et puis ils ont confirmé ça par les miracles. Alléluia! Quel est ce Dieu qui prêche la repentance, la conversion, le salut de l'âme, et qui confirme l'évangile avec des miracles? Et le proconsul a cru au Seigneur Jésus. Alléluia! Le fils du diable, c'est qui? Le fils du diable, c'est le chrétien, la chrétienne,
les serviteurs de Dieu, vous comprendrez que la majorité d'entre nous aujourd'hui, nous sommes des fils du diable. Fils du diable. Le blé est livré dans le même champ. L'ennemi est venu la nuit, il a jeté la semence. Et le maître de la moisson, il a dit, laissez-les croître ensemble. Mais à la moisson, on découvrira, on va d'abord enlever l'ivraie, jeter au feu. Et le blé, dans les greniers. Greniers, ceux qui ont grandi au village, ou qui ont été au village ou dans les fermes, ils savent. Grenier, c'est dans les plafonds, là où on garde les grains, les maïs, le tout ce que. C'est-à-dire au ciel. Le blé est destiné à aller en haut, au ciel. Mais l'ivraie, ça va être brûlé sur la terre. Le fils du diable, c'est Élimas. Ce sont les chrétiens, ce sont les serviteurs de Dieu. Parce que Satan, c'est un faussaire. Le diable, c'est un faussaire, le faux. Quand on parle de faux prophètes, les faux apôtres, les faux serviteurs de Dieu, les faux frères, le diable, c'est un faussaire. Le diable, c'est un faussaire, c'est-à-dire, le diable prêche l'évangile. Il connaît très bien la parole de Dieu. Le diable connaît Dieu. Le diable vient du ciel. Il prêche très bien l'évangile, le diable. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il jette une semence, le faux. Il peut jeter même quelque chose de... Il parle la vérité, il jette quelque chose de faux. Un venin pour tuer. Maintenant, le fils du diable, c'est celui-là qui croit en Jésus, qui prêche la parole de Dieu. Mais il y a du faux là-dedans. Quel est ce faux là-bas? On comprendra. Il prêche un faux évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Repentez-vous, confessez vos péchés, convertissez vos cœurs en Jésus-Christ. Marchez dans la vie de sanctification et vous entrerez au ciel. Si le Seigneur vient aujourd'hui, vous serez enlevés avec lui. Si vous mourrez physiquement aujourd'hui, votre âme va aller en présence de Dieu et non pas dans le séjour des morts. C'est ça l'évangile. Maintenant, quand tu as l'évangile prêché, Dieu confirme l'évangile par les miracles. Dieu confirme l'évangile, confirme la parole de Dieu, confirme la bonne nouvelle par les miracles, par les guérisons. C'est pourquoi Dieu nous bénit. C'est pourquoi Dieu nous bénit. C'est pourquoi Dieu nous guérit des maladies. C'est pourquoi Dieu opère des miracles parmi vous. Mais ce ne sont pas les miracles ou les guérisons qui sont l'évangile. Maintenant, le serpent, le fils du diable, il présente un faux évangile. Il dit miracle, tomber par terre, des guérisons. C'est ça l'évangile. Il prend la repentance, il n'en parle même pas. Or, c'est la repentance, c'est la conversion à Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. C'est ça la bonne nouvelle pour aller au ciel. Alléluia. Je crois que vous êtes ensemble avec moi. Élimas prêchait un faux évangile au proconsul. Il lui prêchait les miracles. C'était un magicien. Il lui présente les miracles, les guérisons, que c'est ça l'évangile au nom de Jésus. Toujours au nom de Jésus. Mais Paul et Barnabas, ils prêchaient le vrai évangile. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai évangile. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le salut des âmes. Et il confirmait cette parole par des guérisons et par des miracles extraordinaires. As-tu cru à l'évangile du serpent, du fils du diable, ou tu as cru au vrai évangile, l'évangile que prêchait Paul dans la Bible, l'évangile que prêchaient les apôtres, l'évangile que prêchait Jésus, l'évangile qu'a prêché Moïse, l'évangile qu'a prêché Jonas? Jonas n'a pas dit, ville de Ninive, attention, venez voir les miracles, non. Et pourtant, Jonas lui avait vécu un grand miracle. 3 jours, 3 nuits dans le ventre des poissons. Mais la bonne nouvelle qu'il a annoncé à Ninive, dans 3 jours, Dieu va brûler cette ville. Convertissez-vous, cessez de pécher,
Convertissez-vous, repentez-vous. Voilà l'évangile. Toute la Bible. Rappelez-vous dans Genèse, dans le jardin d'Éden, comment Adam et Ève sont tombés. C'est toujours le même évangile là, le faux évangile de Élimas. Le fils du diable depuis le jardin d'Éden. Il a prêché à Ève le faux évangile. Non, si vous mangez, c'est agréable. C'est un miracle. Et évidemment, quand Ève a mangé, il a vu que le fruit était agréable. La connaissance divine du mal. Et il a vu clair. Les miracles, les guérisons. Et pourtant, Dieu avait prêché le vrai évangile. Si vous mangez, si vous désobéissez à ma parole, vous allez mourir. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des fils du diable ou bien des fils de Dieu. Ce n'est pas le fait de nous appeler fils de Dieu, de nous appeler chrétiens, non. Regardez aujourd'hui l'évangile qui est prêché, l'évangile que nous prêchons. Ainsi donc, j'essaie de vous donner en une ligne le sujet. Qui est fils du diable? C'est celui qui croit au miracle, que c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Mais il ne croit pas à l'évangile proprement dit, la bonne nouvelle, la repentance, le royaume des cieux. Il tombe dans le piège du diable qui lui a prêché un faux évangile. Ainsi donc, vous voyez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, pour eux, la bonne nouvelle, ce sont les miracles, les guérisons, la protection à la fin de l'année, pour ne pas mourir à la fin de l'année. Il y a beaucoup d'accidents. Et pour l'année prochaine, jeûner pendant un mois. Nous avons un jeûne de 5 jours. Comme ça, quand on va entrer dans la nouvelle année, nous sommes bien protégés. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mort. C'est ça l'évangile qui est prêché. Mais regardez les péchés, regardez l'impudicité, regardez les critiques, regardez la vie, les vols, regardez les convoitises. Les fils du diable. Je vais vous donner alors ce verset-là, ce passage-là. Comment aujourd'hui le faux évangile est prêché. Le diable qui vient mettre le faux, fausser la parole de Dieu. Il prend ce qui est comme évangile, il le met de côté. Il prend la confirmation, les signes qui confirment l'évangile. Il dit que c'est ça l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. 2 Corinthiens 2, 17. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Car nous, Paul, Barnabas, Pierre, Matthieu, Marc, nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Alléluia. Paul dit, nous ne falsifions pas, falsifier. Satan falsifie l'évangile. Alléluia. C'est ça le sujet aujourd'hui. Satan, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un faussaire. Il falsifie. Falsifier, c'est-à-dire à rendre faux. Mettre quelque chose de faux. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Nous, ceux-là qui nous ont écrit la Bible, les Paul, les Barnabas, les Matthieu, les André, les Jean, les Pierre, les Moïse, tous, les Jonas, ils disent, les Lot, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, l'évangile, comme le font plusieurs. Donc aujourd'hui, plusieurs nous prêchons l'évangile, plusieurs nous sommes des chrétiens, nous avons cru, mais nous falsifions, c'est ça, le fils du diable. Le fils du diable, il falsifie l'évangile pour amener les âmes dans le feu. Comment il falsifie l'évangile? C'est ce que nous allons comprendre. Comment il falsifie l'évangile? Je vais vous expliquer, et je vous l'ai déjà dit. Nous avons lu dans Marc, suivez-moi très bien, nous avons ensemble lu dans Marc. Le Seigneur, avant de monter au ciel, il a dit aux apôtres, allez partout dans le monde entier,
Suivez-moi bien. Prêchez la bonne nouvelle. C'est-à-dire l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé. Vous suivez? Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira à la bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis après il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. Vous voyez, prêchez l'évangile. Prêchez la bonne nouvelle. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes. Les signes là, mais Satan, il prend les signes là. Il vous dit, c'est ça l'évangile. Et pour nous en venir de Marc, à la fin, le dernier verset, le Seigneur confirmait la parole qu'il prêchait par les miracles. Donc, Dieu guérit, Dieu opère des miracles, c'est pour confirmer l'évangile. Alléluia. Ma soeur, as-tu cru à l'évangile ou bien tu as cru au signe? Si tu as cru au signe, c'est-à-dire au miracle, au guérison, tu es fille du diable. Tu es fils du diable. Tu es destiné à aller au feu. Et c'est donc la semence du blé. La semence du blé sait très bien que quand il y a la pluie pour arroser, ce n'est pas cette pluie qui arrose qu'il a semé. La pluie qui arrose tombe aussi sur l'ivraie parce qu'ils sont dans le même champ. C'est ainsi que les miracles et les guérisons, Dieu opère aussi même parmi les païens, mais parmi les non-croyants, mais parmi les musulmans, mais parmi les bouddhistes, mais parmi les athées. Dieu te donne l'argent, il donne aussi l'argent aux autres. Il te donne le mariage, il donne aussi le mariage aux autres. Ce n'est pas ça l'évangile. Mais regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, comment vous trouvez ces fils du diable, les Elimas, les magiciens, ils ont pour Dieu leur ventre. Vous font souffrir un mois. Ne mangez pas, ne buvez pas, jusqu'au 31 décembre. Comme ça, 2025, vous n'allez pas mourir. 2025, vous allez construire la maison. 2025, la maladie va finir. Bien-aimés dans le Seigneur. Et les musulmans, et les bouddhistes, ils vont tous mourir. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est la repentance. Maintenant, je vais vous donner le passage pour que nous comprenions quel est l'évangile que Paul Barnabas prêchait tous les jours. Et aujourd'hui, on ne voit personne parmi nous qui opère les miracles que Paul opérait. Qui aujourd'hui dans le monde? Qui? Nous parlons. Même dans les télévisions, toutes ces aventures là-bas, et de faire tomber les gens. Qui opère les miracles qu'ils opéraient? Lisons, Paul est en train de nous dire ce que lui prêchait jusqu'à la mort. Actes des Apôtres, chapitre 26. Acte 26, verset 20. Suivez très bien. Le faux évangile, c'est l'évangile falsifié par le serpent, le fils du diable. Il prend les signes qui confirment l'évangile. Il montre aux chrétiens que c'est ça l'évangile de Jésus. Pour que les âmes aillent dans le feu. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Commençons par 19 à 21 pour bien comprendre. Mais le message est au verset 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, partout au monde jusqu'à Rome. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Full stop. Point final. 21. Voilà pourquoi les Juifs
se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Alléluia! Vous avez suivi l'évangile depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce que Jésus a prêché, ce que Jean-Baptiste a prêché, le royaume des cieux approche. Repentez-vous. Faites-vous baptiser. Pierre à la Pentecôte. Le royaume des cieux approche. Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jonas, Esaïe, Jérémie, Moïse, Pierre, Paul. Écoutez ce que Paul dit. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ici, quand il parle, on l'a arrêté, on veut l'envoyer en Rome pour le décapiter, le tuer. Donc, voilà l'évangile. Maintenant, les fils du diable et l'immense, ils falsifient. Mon frère, ma soeur, maintenant tu vas t'examiner. Tu es le blé ou l'ivraie. Tu dis j'ai Jésus, ta foi là-bas. Et c'est une foi falsifiée ou la foi saine de la saine doctrine. Et regarde, tu t'en fous de ta repentance. Tu t'en fous d'œuvres dignes de la repentance dans ta vie. Regarde ta vie spirituelle, ton état d'âme. Non, non. Toi, pour toi, l'évangile, ce sont les jeûnes prières pour ne pas mourir à la fin de l'année. Nous allons lire le dernier verset, le dernier passage pour terminer, comme le temps presse. Luc chapitre 2. Luc 2. Luc chapitre 2, versets 36 à 38. 3 versets là-bas. Et nous allons conclure. Le fils du diable, c'est celui qui a cru à l'évangile falsifié de Satan. À savoir, les signes qui confirment la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Il met l'évangile à côté. L'évangile qui consiste à la repentance, à la pratique des œuvres dignes de la repentance, la conversion, la vie de sanctification. C'est ça l'évangile. Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. « 84 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du fils du diable. Le fils du diable, il croit aux signes qui confirment l'évangile, que c'est ça l'évangile. Il met de côté l'évangile qui est la repentance, la conversion en Jésus. La pratique des œuvres de la repentance. Cette femme, elle était une jeune fille, Anne, prophétesse. Elle s'est mariée très jeune. Sans avoir eu des enfants, son mari est mort. Elle est restée veuve jeune. Écoutez, elle a décidé d'aller dans le temple. Elle a dit, bon, moi, no more question, pas plus que c'est au mariage, non, non. Toujours jeûne et prière. Comme toi et moi, nous jeûnons puis jeûne et prière au mois de décembre. Maintenant, écoutez pourquoi il est jeûne et prière. Pour la venue de Jésus. Pour voir quand Jésus, le Messie, va naître. Voir de ses yeux Jésus. Jusqu'à l'âge de 84 ans. Vieille. Toujours dans le temple. Dans le jeûne et dans la prière. Jusqu'au jour où Jésus était né, le Messie était né. Elle a vu Jésus. Écoutez la prophétesse. Mais voyez les prophétesses que nous avons aujourd'hui. Bien aimés, même à la Pentecôte, la Bible dit,
Vous voyez aujourd'hui, les langues, tombez, c'est les langues des démons. Et regardez d'abord le parler en langue à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est arrivé, la première fois que les apôtres ont parlé en langue, c'était les langues, ils parlaient les langues ici humaines, comme les Lingala au Congo, les Zoulous en Afrique du Sud, comme l'anglais. Mais eux ne connaissaient pas le Lingala, ne connaissaient pas les Zoulous, ne connaissaient pas l'anglais. Les gens qui étaient venus à Jérusalem à la fête ont entendu, ont dit, oh, mais qui sont ces gens ici? Ils ne connaissent pas nos langues maternelles, parce qu'il y avait les gens venus du monde entier. Et eux lui parlaient dans la langue de son pays. Alléluia. Aujourd'hui, et puis vous êtes Amen, Amen. Parfois on est en train de vous maudire. Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, si quelqu'un parle la langue, il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise. Parce qu'il faut que l'interprète soit là. Et puis nous n'entendons pas des prophètes aujourd'hui parler en langue, les langues humaines. Par exemple, toi, tu es un British, tu ne connais que l'anglais, mais tu parles la langue, maintenant tu parles par exemple en Chiluba du Congo. Et quelqu'un qui est du Congo, il dit non, ce Dieu me parle, je dois me repentir. Et regardez les prophéties d'aujourd'hui. C'est toujours, hey, il y a le chômage dans ta vie, il y a la maladie dans ta famille, il y a ta tante. Mais regardez les prophéties de la Bible de la repentance. Jésus-Christ lui-même, le Dieu des esprits de prophètes, il voit quelqu'un appelé Nathanaël. Parce qu'on a dit à Nathanaël, viens, le Messie est là. Nathanaël doutait, il dit, ah, est-ce que de Nazareth, quelqu'un peut venir, il peut sortir un Messie. Quand Jésus le voit, il lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, dans lequel il n'y a pas de péché de fraude. Là, tu lui dis, comment est-ce que tu me connais? Parce que Nathanaël savait que lui, au moins, en Israël, il ne fait pas de fraude. Aujourd'hui, le prophète que vous avez, il ne voit pas de mensonge qui est en vous. Il ne voit pas de voile qui est en vous. Il ne voit que, oh non, tu n'as pas d'enfant. Oh non, tu es né en 1904. Bien-aimé dans le Seigneur, je me résume. Les fils du diable, ce sont des chrétiens qui, pour eux, l'évangile, ce sont les signes qui confirment l'évangile. Les parler en langue, les prophéties, les miracles, voilà pourquoi il y a des scandales. Voilà pourquoi Satan est en train de scandaliser la foi des enfants de Dieu. Mais le blé, les fils de Dieu, pour eux l'évangile, c'est la repentance, la pratique des bonnes œuvres de la repentance, la conversion à Jésus, la vie de sanctification. Et puis Dieu confirme cet évangile par des signes, des prodiges, des guérisons diverses. Que Dieu vous bénisse. Quand je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie